اهلا ومرحبا بكم في اوتوموبيل.ان. Alors اليوم جينا لألمانيا pour un essai sportif. قاعدين نسوقوا في الميني جون كوبر ووركس وماشيين sur un circuit emblématique, le Nürburgring, où باش نجربوا la toute dernière BMW M5. Restez connectés. Alors وصلنا هنا مش بعيد على السيركوي وين tous les participants au programme BMW Driving Experience se sont rassemblés هنا. فما مش كان des journalistes, il y a aussi des clients de la marque باش يجربوا M3, M4. احنا de l'autre côté, on va s'intéresser à cette dernière génération de BMW M5. Alors vraiment une voiture très impressionnante, surtout par son design extérieur déjà. On a un capot en aluminium, une face avant très imposante avec des ouvertures pour le pare-choc pour refroidir le V8, mais aussi pour refroidir le système de freinage. On a un freinage en carbone céramique, on peut le reconnaître à ses étriers en doré. Alors c'est un système qui est beaucoup plus endurant que le freinage conventionnel et il permet aussi de réduire le poids de la voiture de près de 23 kg par rapport au freinage conventionnel. C'est vraiment une prouesse technologique. Ensuite, on a un toit entièrement en fibre de carbone, kiff toujours dans l'allègement. Ça c'est quelque chose de très important pour la marque. Alors ensuite, le coffre, il est en aluminium. À l'arrière, on a un bouclier imposant aussi, très large, un grand diffuseur typé Formule 1, ou 4 sorties d'échappement. Alors on a un système optionnel avec un bruit beaucoup plus intéressant, c'est une ligne d'échappement sport et on va l'essayer tout de suite. Alors le BMW M5, c'est 600 chevaux, 750 Nm de couple, vraiment un TGV. Désormais c'est une 4 roues motrices, donc beaucoup plus sécurisante en fait le passage en virage. Imaginez qu'un jean en propulsion, on accélère en virage, sans DSC. C'est impossible de passer à cette vitesse. Alors les puristes, ils pourront mettre la voiture en mode 2 roues motrices. Ça, BMW, ils l'ont prévu. Mais qui m'a pris la manière, ils devront piloter tout seul, sans aide à la conduite, sans DSC. Et pour cet essai en particulier, on n'est pas autorisé à le faire. Les instructeurs attendent des instructions claires dans ce sens. En cas d'accident, ce serait vraiment catastrophique. Donc 0 à 100 dans la nouvelle M5, c'est 3 secondes 4. Sonorité à l'échappement vraiment envoûtante. Et l'apport dans les 4 roues motrices, on le sent quand on passe sur les virages. La voiture est beaucoup plus stable. Alors le Nürburgring, c'est le circuit le plus lent au monde, avec 28 km. Boucle Nord, fait un 20 km. C'est aussi le circuit le plus dangereux. C'est quelque chose qui est dit par tous les pilotes. Un pilote, celui qui dit qu'il n'a pas peur du Nürburgring, c'est ou bien il ne va pas assez vite.
Alors une autre particularité في Nürburgring, c'est beaucoup de changements d'altitude. Le circuit كامل on peut passer de 300 à 600 mètres d'altitude. Donc برشا طلعات برشا هبطات. Des virages aussi, plein de virages, ça, des virages aveugles où on ne voit pas la sortie de virage du tout. Donc il faut faire très attention. Vraiment ne pas se prendre pour un pilote. On a la chance d'avoir un instructeur pour nous guider. Mais sinon on s'aventure à conduire aussi vite tout seul. C'est vraiment une expérience, à vivre, une expérience très spéciale. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, c'est aucune comparaison à conduite sur un autre circuit. On a eu l'occasion de conduire sur des circuits, mais pas avec cette intensité déjà, d'avoir les paysages. C'est vraiment une expérience exceptionnelle. On est un petit dévers. C'est impressionnant quand الكهرباء تكبش. Bon, on a des petites portions. Enfin, une perte d'adhérence. Pas devenir non plus trop optimiste. Comme le stage de pilotage, on a sur les Mini John Cooper Works, la version la plus puissante féminine, avec 210 chevaux, 320 Nm, 0 à 100 en 6 secondes 1. Vraiment, c'est une petite bombe. Alors les sensations, rien à voir avec la M5, bien sûr qu'elle a mais les proportions de la Carabée ont une autre sensation lors de la conduite. En fait, le Carabée se manie comme un karting, au moindre freinage, au moindre mouvement du volant. Tout de suite, le Carabée change de trajectoire, le train arrière est très mobile, même avec le DSC activé. Donc, on la fin de la portion. باش نعملوا l'exercice بتاعنا مع l'instructeur. We need first to brake. Okay, so we come over the hump. The car settles down, goes up and down and up and down. Mini a little bit more than a Formula car or something. Okay, goes up and down, and we need to wait. We need to be patient till the car settles, till the car is stable. Then we brake to the 5K, and from the 5K on, we steer in only smooth. A little bit only really soft at the steering, and we open the brake and we go back on the throttle a little bit. We just give a little pressure to the rear axle. Okay, as soon as you accelerate a bit, only a bit, even if it's a front wheel, rear wheel, as soon as you hit the pedal a little bit, the accelerator, you bring power to the rear axle. You bring pressure to the rear axle, let's say it like this. And we put a little pressure on the rear axle to make the rear axle stable through this corner. This is a really, really fast and dangerous corner. This one, okay? And you see the cone? And we orientate to the left. And then, again, when we come around this corner, we wait until the car is stable. Because even if the car is only a little bit in a steering angle, and you start braking too early, then the car gets unstable, and especially a car with a short wheelbase. Okay, it's Ahmed behind me, then Farouk, then it's Bahadir, and then I have Benani, and let's go
everybody. Donc là où on se retrouve en deuxième position. En fait, ce qui est bien, on retient l'étape pour l'instructeur. Légèrement, on applique exactement les gros termes. Et le fait qu'on ait l'instructeur, ça nous facilite la tâche. Il suffit de taper les trajectoires, ou les freinages. Well done. Really good. Toutes les belles choses ont une fin. Merci à Benjamin Motors et BMW Group de nous avoir invités et à bientôt pour d'autres essais Automobile.com.